Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Good morning. J'espère que vous allez bien. On est prêt pour un nouveau live? Est-ce qu'on est prêt pour un nouveau live? Tout cassé aujourd'hui. Le thème de live aujourd'hui, c'est la raison principale qui vous empêche d'obtenir plus de clients. Ok? Donc préparez cahier, stylo, parce que le live d'aujourd'hui sera un live épique. D'accord? On y va. Je vous laisse arriver. Je vous laisse mettre aussi dans les commentaires quel type de profession vous exercez en tant qu'indépendant et d'où vous venez. D'accord? De quelle ville vous êtes. J'aime bien vous connaître, savoir qui me suit, d'où il me suit, qu'est-ce qu'il fait comme activité en tant que travailleur indépendant. D'accord? Parce qu'ensuite, ça me permet de mieux directionner ensuite ma communication. D'accord? Mes arguments, mes exemples, etc., etc. Donc, je vais vous laisser arriver, mettre ici en bas d'où vous venez, quel type de travailleur indépendant vous êtes. D'accord? Préparez cahier, stylo, parce que le live va commencer. Tac. Allez, on commence dans une petite minute, hein. Je vous laisse juste arriver pour vous préparer et on va commencer le live. J'espère que vous allez tous bien, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Le deuxième live de la semaine. Non, c'est le premier de la semaine. Le premier live de la semaine. Donc on va commencer, je regarde ici ma fiche. Ok. Bon mes amis, on va commencer le live. Ça fait déjà 2 minutes que nous sommes en direct. On va commencer. Couper le son et on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Icaro Pereira, expert en marketing digital et j'aide n'importe quel type d'indépendant d'obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours seulement. Alors, le thème du live d'aujourd'hui, c'est la raison principale qui vous empêche d'obtenir plus de clients. Il y a une raison pour cela. Il y a une raison pour cela. 77% des indépendants mettent la clé sous la porte avant les 5 premières années d'activité. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est une étude qui le dit et qui le prouve. D'accord? Et la raison principale pour laquelle la plupart des indépendants ont du mal à obtenir plus de clients, d'accord? Cette raison, c'est parce qu'ils appliquent le marketing des années 80. Ils appliquent le marketing des années 80, alors que nous sommes en 2022. Ok? Et je vais vous expliquer pourquoi, comment ça marche, et vous allez vous identifier avec cela. Et vous allez voir que vous aussi, en quelque sorte, vous êtes en train d'appliquer le marketing des années 80. Et c'est pour cela que vous n'arrivez pas à obtenir les résultats que vous souhaitez. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à obtenir le nombre de clients, le nombre de visibilité, l'impact que vous souhaitez avoir. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'est le marketing des années 80? Le marketing des années 80, c'est le marketing qui fonctionnait très bien dans les années 80, qui fonctionnait très bien avant, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, il n'est plus d'actualité. Ok? Et alors, qu'est-ce que le marketing des années 80? Le marketing des années 80, c'est le porte-à-porte, c'est les stratégies de bouche à oreille, c'est le fait d'imprimer des flyers, c'est le fait d'imprimer des petits messages et de les coller sur les pare-brises des voitures, sur les poteaux d'éclairage dans les rues. Ça, c'est le marketing des années 80. Ah. Pardon. Ça, c'est le marketing des années 80. Ok? Voilà, c'est toute une stratégie qui existait avant, d'accord? Au début,
de toute cette ère de business, etc., qui faisait en sorte qu'un indépendant, qu'un prestataire de service puisse se faire remarquer, puisse avoir des clients. Donc c'est le porte-à-porte, c'est le bouche à oreille, c'est le fait d'imprimer des flyers, c'est le fait de, par exemple, participer à des événements présentiels, d'avoir un stand à l'intérieur de cet événement pour se faire connaître. Tout ça, c'est du marketing des années 80. Maintenant, ah, Caro, mais ça ne fonctionne pas? Non. Aujourd'hui, c'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est juste qu'il a un impact beaucoup moins important, d'accord, que le nouveau marketing. Il a un impact, son impact s'est réduit. Peut-être que ça fonctionnait super bien avant. Pourquoi? Parce que avant, il n'y avait que ça. Donc, ça fonctionnait très bien. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent encore mieux. Et pourquoi les marketing des années 80 ne fonctionnent pas aujourd'hui? Pourquoi le marketing que vous avez, que vous mettez en place en tant qu'indépendant, ne fonctionne pas aussi bien? C'est parce que le monde a évolué. Le monde s'est digitalisé, que vous le vouliez, ou non. Ok? Les gens sont tous dans le digital. Les gens sont connectés. Ils sont sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Même les mamies sont sur Facebook. Les gens se sont digitalisés. Donc avant, dans les années 80, il n'y avait pas le digital. Donc tu pouvais toucher les personnes. Parce que c'est quoi la base du marketing? C'est d'envoyer une communication puissante, claire, précise pour les gens là où ils sont. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc avant, c'était quoi? Avant, ils n'étaient pas dans le digital, donc ils étaient à l'extérieur. Ils étaient dans le monde physique. Toucher, voir, tout ça. D'accord? Ici, je parle avec vous, mais je ne peux pas vous toucher. Vous ne pouvez pas me toucher. Vous ne pouvez pas sentir les odeurs. Il y a des sensations que vous n'avez pas. Donc, avant, dans le marketing des années 80, ils pouvaient faire ça en présentiel. Mettre des panneaux publicitaires, faire du porte-à-porte. Tout ça, ça fonctionnait très bien. Le bouche à oreille, parce qu'il n'y avait que ça. Donc, ça fonctionnait. Sauf qu'aujourd'hui, le monde s'est digitalisé. Et comme il y a des nouveaux outils qui sont rentrés dans le marché, qui ont une efficacité beaucoup plus intéressante, beaucoup plus élevée, qui permet de toucher les personnes que vous souhaitez toucher, sans même devoir sortir de votre cabinet, sans même devoir sortir de votre local de travail. Toucher les personnes là où ils sont, à un nombre plus élevé. Ça devient un outil beaucoup plus intéressant, beaucoup plus efficace que le marketing des années 80. Sortez, je ne sais pas vous, mais moi quand je sors dans la rue, que je vois quelqu'un qui vient dans ma direction avec des flyers, je déteste. Que je ne veux pas m'arrêter pour parler, de prendre des flyers et non, j'ai des rendez-vous, j'ai des personnes à voir, donc il faut que j'aille vite. Donc ce truc de s'arrêter, de parler, de flyers, ça vous intéresse, nanana, vous avez 5 minutes pour remplir le formulaire. Non, l'habitude des gens ont changé. Les habitudes ont changé. Maintenant, les gens prennent leur téléphone, mettent les écouteurs et ils se cassent. Ils tracent leur route. Avant, il n'y avait pas Spotify. Il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas les écouteurs pour mettre des écouteurs pour écouter de la musique. Donc les gens avaient plus de temps, ils s'arrêtaient, oui, je veux parler, je veux vous écouter, est-ce que vous avez le temps pour prendre de remplir un formulaire? Et ça remplissait des formulaires. Maintenant les gens, les habitudes ont changé. Les gens maintenant se cassent, ils se barrent. Le truc de bouche à oreille, ça ne fonctionne plus comme avant. Ça peut encore fonctionner, mais c'est plus comme avant. Ce n'est plus de la même intensité qu'avant. D'accord? Donc, donc c'est pour ça que le marketing des années 80 que vous utilisez aujourd'hui, il n'est plus d'actualité. C'est pour ça qu'il ne marche pas. Parce qu'il n'est plus d'actualité. Vous essayez de vendre votre service, d'accord, d'une manière qui n'est pas efficace, qui n'est plus efficace. Peut-être que c'était efficace avant, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement si vous continuez d'appliquer le marketing des années 80? Tout simplement,
vous allez continuer d'avoir les résultats que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire du mal à obtenir plus de clients. Vous allez continuer à taper la tête sur le mur, à penser que c'est la bonne méthode. Non, les gens, ils sont dans le digital, mais je vais continuer de compter sur le bouche à oreille. Je vais continuer de faire d'imprimer des flyers, de mettre des flyers dans les boîtes aux lettres. C'est un truc de fou parce que il y a des tas d'indépendants autour de chez moi, des coiffeurs, des coachs sportifs, des masseurs, des professeurs de yoga, plein de trucs. Mais à aucun moment, je n'ai reçu une publicité de leur part dans le monde digital. C'est un truc de malade. À aucun moment, j'étais ici sur Facebook, Instagram, YouTube en train de voir une vidéo, de consommer un contenu et boum, de recevoir une publicité. Salut, je suis un tel, la nouvelle coiffeuse du quartier. Voilà, si vous êtes un homme, que vous souhaitez vous coiffer, j'ai une promo pour votre premier soin, etc., etc. Non. C'est un truc de malade. Je n'ai jamais reçu ça. Pour vous dire à quel point les gens sont ailleurs. Les professionnels, les indépendants, vous les indépendants, vous êtes encore dans un monde des années 80, le marketing des années 80. Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous continuez d'appliquer le marketing des années 80? Tout simplement, vous allez continuer à avoir du mal, vous allez souffrir pour avoir des clients. Pourquoi? Parce que vous allez vous communiquer, vous serez dans un espace où les gens ne le sont plus. C'est comme essayer de prospecter dans le désert. Il n'y a personne. Les gens sont ailleurs. Ils sont dans les villes. Donc, si vous souhaitez avoir plus de clients, il faut aller dans les villes. Bah là, c'est la même chose. Le désert, c'est quoi? C'est le marketing des années 80. Il n'y a personne là-bas. Mais si tu souhaites avoir plus de clients, il faut migrer. Il faut aller dans un autre endroit. La grande ville. Où est la grande ville d'aujourd'hui de 2022? C'est Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter. C'est ça la grande ville aujourd'hui. C'est là où les gens ils sont. Donc si vous souhaitez impacter, avoir plus de visibilité, faut être là où ils sont. Facebook, Instagram, YouTube, au moins. Au moins. Une fois que vous êtes sur ces plateformes, allez sur TikTok, allez sur Twitter, allez sur Pinterest, allez sur LinkedIn. Mais faites déjà la base. Facebook, Instagram, YouTube. D'accord? C'est ça la manière correcte. Icaro, quelle est la manière correcte d'obtenir plus de clients? C'est être là où ils sont. Facebook, Instagram, YouTube. Passer un message clair. Avoir un message clair, une communication claire pour votre audience. Donc, si vous continuez d'appliquer le marketing des années 80, vous allez continuer d'avoir les mêmes résultats que vous avez. Ça, c'est une certitude. Ok? Ça, c'est une certitude. Vous allez continuer à compter sur le bouche à oreille. Vous allez continuer d'imprimer des flyers en pensant que c'est comme ça que vous allez gagner en visibilité des nouveaux clients. Sans compter l'argent que ça coûte. Ça coûte cher. Non seulement de votre temps, mais en plus de l'argent de pratiquer le marketing des années 80. Faut sortir. Des fois, il pleut, il fait froid. Vous devez sortir pour vous présenter aux commerçants aux alentours de votre local, pour vous présenter, dire que vous êtes le nouveau indépendant, que si il connaît des clients qui ont du mal à faire ci, faire ça, bah vous êtes là pour les aider. Sinon, il y a des flyers à imprimer. Faut prendre quelqu'un qui sache créer des flyers. Ensuite, il faut payer cette personne. La personne, elle doit faire les flyers, doit imprimer. Vous devez recevoir le colis. Checker si tout va bien, si c'est ça que vous avez voulu. Ensuite, s'il n'y a pas de problème, si c'est exactement ce que vous avez voulu, bah maintenant, il faut aller sortir pour prospecter, mettre dans les boîtes aux lettres, mettre sur les pare-brises des gens. D'accord? Si c'est ça que vous faites, bah ça va prendre de votre temps. Parce que pendant que vous pourriez, par exemple, obtenir plus de clients, faire plus de prestations de services, non, vous êtes dehors en train de prospecter. Sinon, ah non, Icaro, je suis en train d'obtenir plus de clients. Je suis en train d'exercer ma profession. D'accord? De prêter le service. D'accord? De faire la prestation de service. Ok.
Mais entre-temps, tu dois embaucher une personne qui doit sortir pour faire les flyers pour toi, mettre dans les boîtes aux lettres, coller sur les pare-brises, coller sur les éclairages publics, sur les poteaux. Donc, non seulement ça coûte cher en termes financiers, mais ça coûte cher dans votre temps aussi. Et le temps de l'argent. Le temps est de l'argent. Pendant que vous êtes en train de, je sais pas moi, de faire imprimer des flyers, que vous êtes en train par exemple, de sortir pour prospecter, vous perdez des clients. Parce que vous arrêtez de faire ce que vous devez faire, c'est-à-dire prêter votre service pour faire marketing des années 80 qui n'est plus du tout efficace. Ok? Donc ça coûte de l'argent et ça coûte de votre temps aussi. Maintenant, quelle est la manière correcte? Quelle est la manière correcte? Ok, Caro, j'ai compris. Le marketing des années 80, ça ne fonctionne plus comme avant. Maintenant, quelle est la manière correcte de faire ça? Comment est-ce que je pourrais gagner plus de clients? Comment est-ce que je pourrais gagner plus de visibilité? Comment est-ce que je pourrais gagner plus de notoriété sans faire les flyers, sans compter sur le bouche à oreille, sans faire le porte-à-porte, sans tout simplement pratiquer le marketing des années 80? Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, les gens sont dans le digital. D'accord? Les gens sont dans le digital. Ils sont tous à un bras de leur téléphone. Ils sont tous à un bras de leur téléphone. Donc, quelle est la base du marketing? C'est de passer une communication puissante, claire, précise pour les prospects là où ils sont. Avec ces bases-là, vous devez déjà savoir ce que vous devez faire. Donc, ici, dans le digital, les règles sont différentes que dans le monde extérieur. Ok? Si vous souhaitez avoir plus de visibilité, plus de notoriété, plus d'impact et par conséquent plus de clients, une des choses que vous devez faire, c'est de créer du contenu. Parce que c'est grâce au contenu que vous allez passer cette notoriété. D'accord? Exemple, vous avez besoin de faire un lissage. Vous suivez 2 coiffeuses de votre ville. La coiffeuse A, c'est une coiffeuse, d'accord, qui possède un compte Instagram et qui n'y a que 3 publications de son compte. Une photo de son chat, une photo de son salon et une photo avec les horaires d'ouverture et de fermeture de son salon. Ok, coiffeuse A. La coiffeuse B, elle a des contenus concernant comment prendre soin de ses cheveux. Quels sont les meilleurs produits pour prendre soin de ses cheveux? Comment maintenir un lissage? Comment faire durer le lissage sur le long terme? Quelle est la bonne manière de faire du lissage à la maison? Quelle est la mauvaise manière de faire le lissage à la maison? Elle fait des stories, elle fait des lives, elle répond à vos questions, elle publie au moins une fois par jour ses contenus. Elle est active sur les réseaux et elle sait de quoi elle parle. À votre avis, quand vous allez vouloir prendre rendez-vous pour faire un lissage, chez qui allez-vous prendre le rendez-vous? La coiffeuse A ou la coiffeuse B? Vous allez très certainement prendre rendez-vous avec la coiffeuse B. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la personne qui a démontré plus d'expertise. Et dans le digital, c'est comme ça que ça fonctionne. Celui qui gagne, c'est celui qui donne plus de contenu. C'est celui qui donne plus d'expertise, plus de notoriété. Parce que les gens, quand ils achètent une prestation de service, ils achètent de la confiance. Ils achètent seulement une fois qu'ils ont de la confiance. Quand ils ont de la confiance, quand ils ont une certaine connexion avec la personne, c'est là où ils passent à l'action. Dans le digital, c'est comme ça. Et pour créer une connexion, pour démontrer une notoriété, pour passer de la confiance, qu'est-ce que vous devez faire dans le digital? Créer du contenu. Parce que c'est la seule manière de faire voir à la personne que vous êtes la personne qui possède la solution à son problème. Donc, quelle est la meilleure façon d'obtenir plus de clients? C'est de créer du contenu. Parce que c'est quand vous créez du contenu que vous démontrez votre expertise.
Et par conséquent, vous montez en notoriété, vous gagnez en visibilité et vous obtenez plus de clients. Donc, aujourd'hui, en 2022, d'accord, la meilleure façon d'obtenir plus de clients, la meilleure façon de faire du marketing, c'est d'utiliser le marketing digital, c'est de créer du contenu, créer un réseau, d'accord, un réseau, avoir des réseaux sociaux alimentés par du contenu dans lequel vous allez partager du contenu sur les problèmes des personnes, les problèmes qu'elles possèdent, bien sûr, concernant votre profession. On est d'accord. Si vous êtes coiffeuse spécialisée dans le lissage, vous n'allez pas résoudre le problème de la personne parce qu'elle manque d'argent. Elle ne sait pas épargner, par exemple. Non. Vous allez résoudre un problème concernant votre métier. D'accord? Un des problèmes, par exemple, c'est, voilà, la personne, vous êtes par exemple coiffeuse spécialisée dans le lissage, ok? Bah, la personne, elle a du mal à, par exemple, choisir un produit qui va respecter justement son lissage. Elle a du mal à choisir ces produits-là. Bah vous, c'est ce que vous allez partager du contenu. Ça, c'est un problème. Bah alors, vous allez partager un contenu dans lequel vous allez donner ces produits, dans lequel vous allez mentionner ces produits et comment est-ce qu'elle pourra l'appliquer. Donc, vous voyez, vous partez d'un problème qu'elle possède et vous faites en sorte de résoudre ce problème par le contenu que vous passez. Et c'est exactement ce que vous devez faire. C'est à chaque fois publier au moins une fois par jour concernant le problème de cette personne, concernant résoudre un problème que cette personne possède. Parce que vous serez aperçu comme une bonne professionnelle, comme quelqu'un qui possède de la notoriété seulement quand vous donnez des résultats. Quand vous permettez à l'autre personne d'avoir des résultats. D'accord? Parce que les gens, il y a plein de gens qui donnent du contenu pour donner du contenu. Mais il y en a très peu qui donnent un contenu capable de transformer la vie de celui qui reçoit ce contenu. Et c'est ça qui va vous faire différencier de vos concurrents. Vous allez partager du contenu transformatif. C'est comme ça que vous allez gagner en réciprocité. À force de partager du contenu de valeur qui va aider l'autre personne, elle va se dire, wow, je dois prendre rendez-vous avec ce professionnel-là. Il m'a tellement aidé, seulement avec le contenu gratuit. Imagine si je prends rendez-vous avec lui. Là, les gens vont se battre pour avoir un rendez-vous avec toi. Et c'est là où la magie opère. C'est là où tu vas arrêter de courir derrière les clients. Et ce sont les clients qui vont commencer à courir derrière toi. Et pour cela, il faut augmenter la notoriété, la visibilité. Et comment on fait? Création de contenu. Aujourd'hui, 2022, les indépendants doivent créer du contenu. C'est comme ça qu'ils vont gagner en visibilité. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas de temps. Ah, parce que je connais des gens qui sont indépendants, ça fonctionne très bien, ils ne créent pas du contenu. D'accord, mais jusqu'à quand ça va fonctionner? Jusqu'à quand ça va fonctionner? Jusqu'au moment où il y a une autre pandémie comme le coronavirus qui arrivera. Ce sera la catastrophe pour eux. Alors que pour vous, non. Parce que vous aurez créé une communauté. Donc, sans ou avec pandémie, les gens auront envie de prendre rendez-vous avec toi. Ce n'est pas ça qui va les empêcher de prendre rendez-vous avec toi. Parce que vous avez de la notoriété, de l'impact, de la visibilité. Ok? Voilà. Ça, c'est la manière correcte de créer du contenu. C'est être là où ils sont. La manière correcte d'obtenir plus de clients aujourd'hui en 2022, c'est d'être là où ils sont. C'est de partager du contenu, démontrer votre expertise, aider l'autre. Aider avant de vouloir être aidé. Donner avant de vouloir recevoir. Et vous allez remarquer que plus vous allez donner et plus vous allez recevoir. Plus vous créez du contenu, plus vous aidez vos prospects, plus vous êtes en connexion avec eux, plus vous êtes visible, plus vous avez de l'impact et plus vous avez des clients. C'est logique. D'accord? Maintenant, quelle est la mauvaise manière? D'accord? Attention. Je dis ici qu'il faut créer du contenu, etc., etc. Mais il y a une mauvaise, il y a une mauvaise manière
d'accord, que les gens font en pensant qu'ils font correct, mais que c'est mauvais, que c'est pas bien, d'accord, qui ne va pas vous donner le résultat que vous souhaitez. Les gens pensent, ah c'est bon, j'ai un compte Facebook, Instagram, YouTube, je publie une fois par mois, d'accord, quelque chose, je sais pas, une phrase de motivation, dire que mon cabinet est ouvert, que je suis un bon professionnel et que tout va bien. Non, ce n'est pas parce que vous avez un compte Facebook, Instagram, YouTube, d'accord, que c'est bon, vous êtes digitalisé, que c'est bon, que les clients vont venir derrière vous, courir derrière vous. Non, ça c'est une partie infime de l'iceberg. Comme je vous montre dans la méthode 23%, d'accord, dans mon programme payant, je vous apprends que ça c'est qu'une partie de la stratégie. Facebook, Instagram, YouTube, vous l'avez créé super. Maintenant, il faut créer une ligne éditoriale stratégique pour attirer vos prospects, attirer l'attention de ces prospects. Montrer que vous êtes un bon professionnel avant de proposer un service. D'accord? Donc, publier n'importe quel type de contenu, ce n'est pas une bonne stratégie. Il faut publier le bon contenu. Le contenu qui va éveiller l'envie de la personne, de vos prospects, de prendre rendez-vous avec vous. Le type de contenu qui va augmenter sa conscience envers votre prestation de service. D'accord? Un type de contenu qui va qui va faire passer le message à l'autre personne comme quoi je suis le professionnel qui possède la solution à ton problème. C'est ça le type de contenu que vous devez faire. D'accord? Donc, aujourd'hui, il est primordial de arrêter avec le marketing des années 80, porte à porte, bouche à oreille, imprimer des flyers, participer à des événements physiques en pensant que c'est ça qui va vous donner une bonne visibilité. Vous pourrez participer, mais pas dans le but de, voilà, c'est ça qui va me faire connaître. Non, non. Tu peux aller là-bas pour échanger, pour connaître des nouvelles personnes, etc., etc. Mais c'est pas ça, le 80, le 80-20, la loi Pareto qui va te faire changer. Waouh, mon Dieu, maintenant je vais avoir plein de clients. Non, ce n'est pas ça qui va faire ça. D'accord? Donc, il est primordial pour vous aujourd'hui de comprendre cela. Les gens sont de plus en plus dans le digital. Les gens, ils sont connectés. Vous devez être là où ils sont. Facebook, Instagram, YouTube. C'est là où ils sont aujourd'hui. Vous devez être là où ils sont. Aujourd'hui, c'est primordial, ce n'est plus un choix. Peut-être qu'avant, dans les années 80, 90, 2000, 2010, c'était un choix. Je vais ou pas dans le digital? Enfin, dans les années 80, il n'y avait même pas le digital, mais voilà, c'était un choix. Celui qui fait, tant mieux. Celui qui fait pas, bah, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, non. Celui qui fait, c'est bien. Celui qui fait pas, il est dans la merde. C'est la vérité aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez obtenir plus de clients, vous devez être là où ils sont. Dans le digital, créer du contenu. Résoudre d'abord les problèmes des gens avec du contenu gratuit avant de vouloir que ces personnes prennent rendez-vous avec vous. Vous allez voir, vous allez partager du contenu et les gens vont vous demander, s'il te plaît, je vais prendre rendez-vous avec toi, comment je fais? Mais pour arriver à ce niveau, vous devez comprendre que vous devez vous digitaliser. Que vos prospects sont dans le digital et que vous devez être là où ils sont. Partager du contenu, résoudre leurs problèmes avant de vouloir prendre rendez-vous. Avant de vouloir que ces personnes prennent rendez-vous avec vous. Ok? Maintenant, je vais vous donner une astuce pratique maintenant pour que vous puissiez déjà à mettre en place le marketing d'actualité aujourd'hui. Ok? Alors, marketing d'actualité. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout d'abord savoir euh, ce que je vous conseille maintenant, d'accord, maintenant, c'est de créer un compte Facebook, Instagram, YouTube. Ok? Facebook, Instagram, YouTube. Vous allez ensuite faire une liste de tous les problèmes que vos prospects types possèdent et qui cherchent une solution pour résoudre ce problème. Vous allez faire une liste. Minimum 30 problèmes qu'ils ont.
minimum. C'est-à-dire pas moins de 30. Et des problèmes, les gens ont des tas de problèmes. D'accord? Concernant bien sûr votre métier. D'accord? Et chaque problème que vous avez listé, ça sera un type de contenu que vous allez faire, que vous allez donner la réponse, la solution à ce problème-là. Et vous allez publier la résolution d'un problème par jour durant 30 jours. Et vous allez vous rendre compte que plus vous allez partager du contenu et plus les gens vont vouloir que vous parliez d'autres thèmes. C'est comme ça que vous n'allez plus jamais arrêter d'avoir des contenus. Donc, vous allez vous arrêter maintenant. Vous allez prendre un cahier, un stylo. Vous allez lister 30 problèmes que les gens possèdent. Pour chaque problème, vous allez faire une vidéo pour résoudre ce problème et vous allez publier sur Facebook, Instagram, YouTube. Et c'est comme ça que vous allez vous apercevoir, que vous allez gagner en visibilité, plus d'impact. Ok? Ça, c'est la clé des indépendants aujourd'hui pour avoir plus de clients. D'accord, mes amis? Et celui qui ferme les yeux sur cette vérité, qui refuse de dire que le digital, ce n'est pas le futur, mais c'est le présent, il va rester derrière. Il va se faire dépasser par les concurrents. Ce sera de sa faute. Parce que j'ai prévenu. Le monde s'est digitalisé. Et celui qui se refuse de se digitaliser en tant qu'indépendant restera derrière. Voilà mes amis, c'est la fin de ce live. J'espère que ce live vous a plu. Je vous ai donné ici la raison principale qui vous empêche d'obtenir plus de clients. Je vous ai donné la bonne manière de le faire. Donc, je vous ai expliqué quelle est la mauvaise manière, d'accord, qui vous empêche d'obtenir plus de clients. Je vous ai dit quelle est la bonne manière, comment appliquer la bonne manière, comment ne pas appliquer la bonne manière. Et je vais donner aussi une astuce pour que vous puissiez appliquer cette bonne manière dès aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre les questions dans les commentaires. Ok? Et je vous dis à un prochain live. Ciao mes amis.